Je veux développer ma confiance, mon couple, mon énergie, mes relations. Rien que sur la santé, t'en as un qui va te dire alors il faut un régime keto, l'autre il faut pas keto. Et comme on suit les deux, mais qu'est-ce que je fais, keto ou pas keto? Il est beaucoup plus difficile que par le passé de ne pas faire la girouette. On est défocalisé en permanence. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous se sentent perdus aujourd'hui. Allô? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne faim? Qu'est-ce qui me donne la patate en me levant ce matin? Quand on trouve en nous ces réponses, nos réponses, pas celles des autres, elles nous serviront de boussole. Et cette boussole va nous permettre de garder le cap vers notre vision. Et les autres, ils nous diront qu'on a changé, et ils nous diront que c'est pas notre voie. Et pour résister à cette pression sociale, il faut se demander. Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Vous devez faire des choix, on doit tous faire des choix qui feront vraiment du sens pour nous. Mais pour ça, on doit connaître nos valeurs profondes. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne faim? Qu'est-ce qui me donne la patate en me levant ce matin? Quels sont ces grands principes de vie que je dois choisir pour avoir envie d'aller plus loin? Il y a des gens qui sont blasés au bout de 2 ans de travail. Ça fonctionne pas. Ou d'1 an de mariage. Allô? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a plus personne. La lumière est allumée, mais la maison est vide. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est ça la question. Et il est important vraiment d'y réfléchir, de prendre autant de temps qu'il le faudra. Et quand vous aurez trouvé en vous ces réponses, quand on trouve en nous ces réponses, nos réponses, pas celles des autres, elles nous serviront de boussole au quotidien dans notre propre vie. Une boussole qui va guider nos pas au quotidien. Notre boussole, pas celle des autres. Notre agenda, pas celui des autres. Pour prendre les meilleures décisions pour moi. Et c'est ça que tu dois te dire. Il faut que chaque personne qui m'écoute en ce moment s'est dit, je dois prendre des décisions pour moi. Et pourquoi les gens ne le font pas? Parce que je veux pas être égoïste, ou parce que j'ai pas confiance, ou parce que je suis pas en contrôle. Peu importe les raisons, mais on doit prendre d'abord des décisions en fonction de nous. Sinon, on tient pas sur la durée. Et pas pour prouver quelque chose à notre famille, pas pour impressionner notre entourage, pas pour suivre la société, mais pour nous. Et cette boussole va nous permettre de garder le cap vers notre vision quand les opportunités viendront taper à notre porte. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile que par le passé de ne pas faire la girouette. On est défocalisé en permanence. Écoutez, on a un téléphone, ding ding, et on se sent obligé de regarder le message texte, ding ding, et je regarde. C'est le chien de Pavlov, ding ding, la petite sonnette. Est-ce que les gens réalisent à quel point ce sont des animaux, ding ding? Non mais tu rigoles ou quoi? Et après c'est l'email, ding ding, et puis oh wow wow. Au bout d'un moment, on est des animaux conditionnés et ça fonctionne pas. Moi, j'ai pas envie de retourner ma veste toutes les 3 semaines, toutes les 6 semaines, même tous les 6 mois. J'ai mon cap, je le choisis, je suis pas une poule sans tête et j'y vais. Les possibilités sont infinies à notre époque. D'un autre côté, c'est ça la beauté de la chose. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous se sentent perdus aujourd'hui, à cause notamment d'un biais cognitif de notre cerveau appelé la paralysie d'analyse. Et c'est quoi ce biais cognitif, la paralysie d'analyse? Bien en fait, son effet est super simple. Plus on a le choix, et plus il est difficile de prendre une décision. Et ça touche beaucoup d'êtres humains sur la planète, jusqu'à 99,9% des êtres humains de la planète. Voilà, qui en général mettent très peu de temps dans leur développement personnel, dans leur leadership et la formation. La plupart des adultes sortent de l'école et se formeront jamais. Tu veux pas que j'achète un livre sur la confiance en soi, ça va pas ou quoi? Allez, viens boire un coup. Et ouais, sauf que le fait de ne pas se connaître, c'est perdre du temps considérablement. Et quand on est en business, quand on veut augmenter ses revenus, ça coûte très cher. Et c'est comme quand les gens vont au restaurant. C'est une immense carte de choix et on a super faim. Et plus on a faim, plus on a du mal à choisir. Il y a trop de choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à l'image des possibilités de la vie. On veut s'en sortir, on a faim, je veux développer ma confiance, mon couple, mon énergie, mes relations ou ma sécurité financière. J'ai faim, mais il y a trop de possibilités. Et les gens regardent Google, on regarde YouTube dans tous les sens, ils suivent 10 000 personnes. Rien que sur la santé, t'en as un qui va te dire alors il faut un régime keto, l'autre il faut pas keto. Et comme on suit les deux, mais qu'est-ce que je fais, keto ou pas keto? La même chose pour l'argent, j'y vais ou j'y vais pas? Donc il faut choisir un mentor, un coach dans un domaine très spécifique et le suivre, l'étudier à fond et avancer et investir, passer du temps, beaucoup d'énergie, un peu d'argent, se former, acheter des connaissances, des méthodes et let's go! Mais les gens ont peur de prendre la mauvaise décision. Pour vivre une vie qui nous correspond, une vie de rêve, une vie à 110%, on doit faire des choix en fonction de nous et nous y tenir, pas changer toutes les 3 semaines. Et l'avenir appartient aux personnes. Alors c'est pas un mot sexy, c'est pas un mot sexy que je vais vous dire. L'avenir appartient aux personnes méthodiques.
aux personnes qui sont disciplinées, qui ont une vraie approche stratégique, plutôt qu'aux personnes qui improvisent tout avec tout le monde et surtout aux personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui se lèvent chaque matin pour l'obtenir avec précision. Mais quelquefois, nos choix, il faut le savoir, ne plairont pas à tout le monde. Et rien que ça. Quoi? Mon choix, il va pas plaire à tout le monde? Non, je vais me coucher, je vais regarder Netflix, ça ira très bien. Quelquefois, c'est vrai qu'on va aller à l'encontre, même la plupart du temps, à l'encontre de la pensée populaire. Et les autres, ils nous diront qu'on a changé, ils nous diront que c'est pas notre voie, ils nous diront que, etc. Ils vont nous rejeter, nous culpabiliser. Ils vont tenter de nous faire redevenir celui ou celle que l'on était avant. Mais si tu penses comme tout le monde, si tu agis comme tout le monde, eh bien, tu auras les résultats de tout le monde. C'est à ce moment-là qu'il faut être fort, qu'il faut être préparé. C'est à ce moment-là qu'il va falloir résister au chant des sirènes. D'ailleurs, Mark Twain a dit un jour, à chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Et pour résister à cette pression sociale, il faut se demander qu'est-ce qui aura de l'importance pour moi dans 10 ans? La vie des autres? Ou avoir suivi notre cœur, notre expertise, nos connaissances, notre intérêt? Je crois que oui. J'espère que ce nouveau temps fort t'a gorgé d'énergie et a provoqué en toi de multiples idées à mettre en œuvre et à déclencher en clair des tonnes d'étincelles pour t'inspirer et pour t'aider à passer à l'action, sortir de la procrastination. D'ailleurs, en parlant d'action, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo et laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens. Et puis, pour te permettre d'atteindre ton projet, ton rêve, ta vision, ton sommet à toi, pour t'aider en clair à donner vie à tes projets et faire partie de l'aventure, j'ai un livret digital que je souhaite aujourd'hui t'offrir. On l'a intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». C'est ce que disait ma grand-mère lorsque j'avais des projets trop grands. Pour ne pas que je me décourage, elle me dit « Vas-y, une étape à la fois ». Donc dans ce livret, tu vas découvrir comment exploiter au mieux tes capacités, tes forces, tes atouts, tes talents pour devenir notamment plus performant et efficace dans ta vie personnelle et dans tes affaires, dans ta carrière. Comment progresser pas à pas vers tes objectifs et même si, je te le disais, même si cela parfois semble impossible, et tu verras que ça ne l'est pas, on verra aussi comment surpasser la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé qui nous empêche de vivre la vie que l'on veut réellement. Pour l'obtenir dès maintenant, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste ici.